Sud Radio, on décrypte le monde. 8h28 sur Sud Radio, on décrypte le monde et notamment en Amérique latine, direction la frontière entre le Guyana et le Venezuela. Cette frontière va-t-elle devenir le théâtre d'une nouvelle guerre? On en parle avec notre invité Gaspard Estrada. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po à Paris. Vous êtes aussi le co-rapporteur du groupe de travail de haut niveau sur les inégalités dans les Amériques du programme des Nations Unies pour le développement. Le président vénézuélien revendique plus de la moitié du territoire de ce pays, le Guyana, qui est à quelques centaines de kilomètres de la Guyane française. Les tensions ne cessent de monter plutôt. Hier, un hélicoptère guyanien s'est écrasé. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade militaire ? Alors l'escalade militaire, elle existe. C'est la raison pour laquelle le Brésil, les États-Unis renforcent leur dispositif militaire dans la région. Et voilà, ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais elle reste réelle. Alors on parle d'un territoire qui est plus de la moitié, je le disais, du pays. En tout cas, on parle d'une région qui représente plus de la moitié du territoire d'un pays souverain, le Guyana. Pourquoi cette région est revendiquée par le Venezuela ? Il s'agit avant tout d'une manœuvre politique du président Nicolás Maduro, qui cherche à faire en sorte que l'opposition doive soutenir cette vieille revendication territoriale vénézuélienne dans un contexte où il y a une élection présidentielle l'année prochaine. Néanmoins, cela a un coût très fort pour le Venezuela, puisqu'elle souhaitait, ce régime souhaitait se réhabilité sur le plan diplomatique, notamment en Amérique latine et au niveau international, et cela est en train de provoquer beaucoup de critiques, y compris parmi ses voisins sud-américains. Est-ce qu'il y a un risque que le Venezuela ordonne clairement à son armée de franchir la frontière ? Le risque existe. Cela étant dit, voilà, je pense que la réaction des pays sud-américains, notamment du Brésil, voilà, et des États-Unis qui ont des intérêts pétroliers au Guyana serait, de mon point de vue, très très réactif. Et à supposer que les autres puissances ne réagissent pas, est-ce que le Guyana aurait les moyens de se défendre seul ? Son armée est très limitée, donc de ce point de vue-là, c'est uniquement avec le soutien d'autres pays, notamment les États-Unis et le Brésil, que le Guyana pourrait se défendre. Alors vous le disiez justement, le président Nicolás Maduro, extrêmement contesté à sa réélection, qui a été, je le rappelle, très contestée, était en train de faire réintégrer au Venezuela le concert des nations en quelque sorte. Est-ce que ça veut dire que le Venezuela redevient un État voyou ? S'il le fait, il est clair que ça va le placer de nouveau sur le banc de la communauté internationale, et toute sa stratégie de normalisation serait remise en cause. Quelle est la situation intérieure actuellement au Venezuela ? Elle est extrêmement difficile, avec un pays qui a vu son PIB fondre de plus de 70%. Je crois aucun pays du monde, en tout cas qui n'est pas en guerre, a vécu une telle débâcle économique. Donc de ce point de vue-là, la situation intérieure est extrêmement difficile. Il y a plus de 7 millions de Vénézuéliens qui ont quitté leur pays depuis 2013. Ouais. Mais là, voilà, Maduro reste en place, notamment grâce au soutien de l'armée. Comment on explique une telle déconfiture économique alors que le Venezuela est un géant, objectivement, de la production pétrolière ? Compte tenu de la mauvaise gestion économique du pays, du fait qu'il y a eu un accaparement des richesses, il y a eu aussi un blocus américain qui n'a pas aidé ce pays, et c'est surtout un pays qui ne vit que du pétrole. Donc de ce point de vue-là, cette mauvaise gestion de la rente pétrolière a eu cette conséquence néfaste. Une politique assez malsaine. Dernière question assez rapidement. Est-ce que les velléités expansionnistes du Venezuela sont encouragées par le fait que la Russie s'est permis il y a 2 ans d'envahir l'Ukraine ? Sans aucun doute. Je pense qu'il y a une désinhibition de ce point de vue-là. Cette revendication territoriale est ancienne, mais il est clair qu'aujourd'hui, Maduro se sent pousser les ailes.
Exactement, on y reviendra en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage, Gaspard Estrada. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po. Vous écoutez